Du moment où nos deux mains sont ouvertes, que chacun de nous parle à son Dieu. Dis Seigneur, parle-moi cet après-midi. Élève ta voix et commence à prier. Que le Dieu Tout-Puissant te parle. Que le Dieu Tout-Puissant t'instruise. Élève ta voix. Jusque-là, je ne t'entends pas. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Dis Seigneur, je veux t'écouter. Instruis-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Que cet après-midi, que je puisse recevoir une pensée venant de toi. Inspire-moi et enseigne-moi. Élève ta voix. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Toujours dans cette attitude de prière. Alors, fermons nos yeux. Touche là où tu as mal. Parle. Car ton problème a des oreilles pour entendre. Élève ta voix et recommande à ce problème-là de te libérer. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner à Dieu une offrande d'acclamation? Je vais te dire Amen. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Il y a une bénédiction qui est attachée avec notre déplacement. Que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas. Et beaucoup des enfants de Dieu sont encore dans l'ignorance. Donc toutes les fois quand tu fais un déplacement pour la gloire du Seigneur, sache-le que le ciel est favorable. Est-ce que tu le crois aussi? Amen. Alors, toujours dans cette pensée qu'on avait déjà commencé, dans le grand thème qui est après ces choses, ça c'est le grand thème, et nous avons plusieurs sous-thèmes que nous avons décortiqués jusqu'ici, mais cette fois-ci nous parlons sur un sous-thème qu'on a intitulé une vie imposée. Ou la vie imposée. Ça, c'est le sous-thème. Amen. Donc, nous parlons d'une vie imposée. Alors, dans l'entrée de jeu, pour aller dans la profondeur, nous allons d'abord connaître au travers de la Rousse, qui est le dictionnaire de la langue française, comment est-ce qu'eux définissent la vie. Et une fois que nous aurons la compréhension de ce que c'est la vie, nous allons prendre la pensée biblique pour que les enfants de Dieu doivent se retrouver. Alors écoutez un conseil que Jésus-Christ a donné à Nicodème. Jésus-Christ a dit à Nicodème, je me mets à te parler des choses terrestres. Mais toi, tu es incapable de comprendre des choses terrestres. Mais si je me mettais à te parler des choses d'en haut, tu ne comprendras absolument rien. Donc celui qui ne maîtrise pas la terre ne peut pas maîtriser le ciel. Amen. Et celui qui ne maîtrise pas le physique
ne saura pas comprendre le spirituel. Parce que l'apôtre Paul nous dit quel est le physique, quel est le spirituel. Amen. Donc ce qui se fait voir, ce que nous voyons est fait à l'image ou à part de ce qui se fait pas voir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, tout ce que nous voyons, c'est l'image des choses que nous ne voyons pas. Donc si tu ne comprends pas des choses que nous voyons, tu ne sauras pas comprendre les choses que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il vient, il dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, à travers la nature, on comprend aussi le spirituel. Amen. Donc nous allons aller droit au but au travers de cette pensée. La Rousse définit la vie comme étant l'activité spontanée propre aux êtres organisés, qui se manifeste par des fonctions de nutrition et de reproduction, auxquelles s'ajoutent chez certains êtres les fonctions de relation, et chez l'homme la raison et le libre arbitre. Amen. Amen. C'est comme ça que la Rousse définit la vie. Amen. Alors, pour mieux comprendre cela, la vie, on peut aussi expliquer la vie comme étant l'activité de l'homme. Quand on parle de l'activité de l'homme, c'est ça la vie. Et la vie aussi, c'est tout espace de temps qui se tend depuis la naissance de l'homme jusqu'à sa mort. Et quand on parle de la vie, c'est aussi l'espace de temps qui se tend depuis la naissance de l'homme jusqu'à sa mort. L'ensemble de tout ça là, c'est ce que nous appelons par la vie. Maintenant ici il est question de la vie imposée. Si nous avons bien compris comment la Rousse a défini la vie, la preuve qu'on vit et que nous sommes en bonne santé, on doit se nourrir. Amen. Et non seulement on doit se nourrir, on doit aussi se produire. Amen. Non seulement on doit se produire, une vie aussi doit avoir des relations. Il y a aussi la liberté. Ce sont les quatre domaines qui font de la vie la vie. Est-ce que quelqu'un comprend jusque là? Alors ici on nous parle d'une vie imposée. Cela m'enseigne à dire, si on nous impose une vie, ça doit être dans un domaine précis. Écoutez, les gens qui sont enfermés dans les prisons, et ils te feront comprendre que la liberté est plus précieuse que tout ce que l'on peut avoir. Quelquefois, on n'a pas la compréhension ou on ne comprend pas le fait d'être libre, ce que ça représente à nos yeux. Mais une fois, quand tu seras mis en prison, tu comprendras la valeur de la liberté. Et quand tu es en bonne santé, tu ne comprends pas aussi la valeur de le fait d'être en bonne santé. Quand tu tomberas malade, tu sauras que être en bonne santé c'est une bonne chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc tout ce qui fait la vie, on ne peut jamais parler de la vie sans qu'il y ait la nutrition. Et tout ce qui vit doit croître. Amen. Donc tout ce qui vit, qui respire, il doit croître. Et quand quelque chose de vie et que ça se nourrit bien, il n'y a pas la poisson, il y a un problème quelque part. Amen. Et tout le soutien de la vie, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là. Alors ici, on nous parle de la vie imposée. Alors une vie qu'on n'a pas choisie, une vie qu'on n'a pas peut-être mérité de vivre, on nous a imposé par force. Et c'est là qu'il est question, nous allons parler ensemble avec vous. Et bien aimé, dans le
soutien, je vais donner encore un soutien dans ce soutien. Pourquoi je dois ajouter encore un soutien? Parce que quand on dit qu'un tel est en bonne santé, on puisse avoir des problèmes. Amen. Le jour où manger, ça sera un problème. Et nous sommes à comprendre ça. Donc, quand le système de l'organisme de l'homme travaille parfaitement, et on sent aussi la famille, on peut manger sans problème. Et une voiture, c'est toute la journée. Et tu n'as pas fait. Il y a un problème quelque part. Mais dans le soutien, nous avons parlé d'une vie imposée par le mariage. Oui. Et nous allons, parce qu'ici nous avons parlé dans la vie, il y a 4 domaines qui font de la vie la vie. Il y a la nutrition, la reproduction, les relations et la liberté. C'est ça les 4 domaines de la vie. Que tout homme doit exploiter pour son bonheur. Alors, quand on parle de la relation, on prend d'abord ce premier domaine-là, qui est les relations. Amen. Et parmi les relations qu'il peut y avoir dans la vie, la relation qui dure pour toute une vie, et la relation qui dure pour toute une vie, ou l'alliance qui dure pour la vie. Parmi ces relations-là, le mariage en fait partie. Amen. Et le mariage, c'est toute une vie. Ça dure pour la vie. Amen. Donc, parmi les relations qui peuvent exister, parmi les alliances que les hommes peuvent faire sur la terre, l'alliance qui dure pour toute une vie, les relations qui durent pour toute une vie, le mariage en fait partie. Maintenant, ici, nous parlons sur une vie imposée par le mariage. Alors, tu dois comprendre que dans le mariage, tu peux, Satan aussi peut te détruire. Tout comme aussi dans le mariage, tu peux aussi exceller. C'est pour ça que tu vas comprendre ça. Amen. Suis-moi, tu vas me comprendre. Alors, je ne veux pas parler comme Papa Willy. Mais nous allons nous lever pour prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, le verset 45 à 47. Le livre de Genèse chapitre 41, le verset 45 à 47. Ok, je lis la parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Panéach et lui donna pour femme. Vous comprenez bien? Lui donna. Joseph n'a pas choisi sa femme. Joseph n'a pas choisi sa conjointe. On lui a donné. Parce que quand on dit choisir, c'est qu'il y a une élection. On te fait défiler le prix, les cours, et toi tu choisis. Mais Joseph n'a pas choisi. Comme Adam aussi n'a pas choisi. Mais Joseph, on lui a donné la femme. Au nom de Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph est parti pour visiter le pays d'Égypte. Le verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon pour parcourir tout le pays. Le verset 47. Pendant les 7 ans des années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous allons lire une bonne fois. Exode chapitre 2, le verset 16 au verset 22.
Exode chapitre 2, le verset 16e jusqu'au verset... Waouh, c'est trop fort. Le sacrificateur de Mandiant avait... On parle de sacrificateur. Donc ce monsieur aussi faisait la sacrificature. Il était aussi un sacrificateur. Parce qu'on ne peut que prendre ou attribuer ce terme de sacrificateur. C'est au sacrificateur. Mais il dit, ici la Bible nous dit que le sacrificateur de Mandiant avait 7 filles. Elles virent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Le berger arrivait et le chassait. Alors Moïse se leva, prit leurs dépenses et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main de berger, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Vous comprenez? Ici, c'est qui parle? Le père. Suivez très bien. Où est-il? Et pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida. Qui décida? Moïse. Moïse se décida à demeurer chez cet homme. De qui il s'agit? De près des tonnes. Ok? Moïse décida à demeurer chez cet homme qui lui donna. Waouh! On donne aussi à Moïse. Moïse n'a pas choisi sa femme Séphora. On lui a donné. Et qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Le verset 22. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershon. Car, dit-il, j'habite un pays étranger. Nous inclinons nos têtes. Glorieux Père Céleste, le Dieu des esprits des prophètes. Maintenant nous voulons manger la manne. Oh Père, et garde l'homme du chemin, prends une question et parle. Vois mes lèvres et donne-moi les mots justes. Ajoute ta bénédiction à ta prière et bénis ce peuple, Seigneur. Circoncis leur cœur ainsi que leurs oreilles. Et laisse que au Père, la parole qui sortira ne soit pas ma pensée ni mon expérience, mais plutôt ce qui vient de toi. Car la Bible me dit que les pensées ou les paroles des hommes soient considérées comme étant mensonges. Mais seule ta parole vrai. Voilà pourquoi, Seigneur, je ne veux pas transmettre ma pensée, mais plutôt ta pensée. Oh Père, moi mes lèvres encore une fois de plus. Si toute personne malade, le tout pour ta parole, pour que la pensée de mon esprit. Amen. 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 Mettez-vous pour la gloire de Dieu. J'espère que tout ce mois qui nous reste, nous allons parler sur la vie imposée. Et ensemble, nous allons toucher quelques domaines qui font de la vie la vie. Parmi ces 4 domaines, aujourd'hui nous avons touché le premier domaine qui est de relation. Et n'oublie pas, parmi les relations qui existent sur la terre, les relations amicales, les relations entre frères, mais la relation la plus importante, c'est la relation qui existe entre l'homme et la femme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est la relation la plus importante. Écoutez, le diable aussi connaît des choses. Mais le diable aussi sait qu'il peut te laisser la vie de prière. Il peut te laisser les études. Il peut te laisser évoluer dans la
vie. Mais le diable peut te rattraper quelque part. Parce que tout homme est appelé un jour à se marier. Donc tout homme est appelé à se marier un jour. Mais l'enfant que tu as mis au monde, quand il sera grand, il cherchera sa conjointe ou sa conjointe. Donc toute femme est appelée à se marier un jour. Ça c'est un passage obligé. C'est un caractère obligatoire. Amen. Donc c'est ainsi le diable peut nous délaisser. Le diable sait où il peut t'attraper. Il sait où il peut t'avoir. Les gens détournent leur vie à travers le mariage. J'ai vu les cadres tomber si bas à cause du mariage. J'ai vu les gens avec beaucoup de diplômes sans ses choix. Nous avons tous ces témoignages-là dans nos familles. À travers les connaissances que nous avons. Il a occupé quel poste? Il a parcouru le pays. Il a fait quel poste? Mais il a fini sa vie. À cause du mariage. Est-ce qu'on peut acclamer des fois? Parmi les décisions que l'homme peut prendre dans la vie, moi je vais énumérer quelques décisions. Les décisions les plus importantes qui peuvent changer la vie de l'homme. La première décision importante qui va changer la vie de l'homme, qui va commencer à influencer toute ta vie, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première décision. Tu prends cette décision, tout de toi change. Tu ne restes plus la même personne. Ta façon de penser, ta façon de faire, la fréquentation, l'habillement, les langages, tout de toi change. C'est une décision importante. Nous sommes appelés un jour apprendre. C'est aussi le mariage. Écoutez-moi très bien. Tu peux avoir des sentiments pour plusieurs personnes. Ce n'est pas toutes les personnes à qui tu as des sentiments que tu vas te marier. Mais ce qui va faire la différence, c'est la décision que tu prends. Et au final, tu dois te décider pour épouser une partenaire que tu connais. C'est là où ça te nous donne un piège. C'est là où ça te nous attend un jour. Satan peut te laisser voler dans la vie. Satan peut te laisser faire des affaires. Satan peut te laisser aussi faire des études. Tu peux te laisser la bonne santé. Tu peux aussi te laisser la vie de prière. Satan t'attend quelque part. Le jour où tu vas te décider de te marier, c'est ce jour-là où Satan t'attend. Écoutez, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, écoutez, un jour, Samson a eu ce désir-là. Parce que Samson a une femme dans le village de Timna. Samson vient parler à son père. Il dit, Père, j'ai vu une femme à Timna. Allons là-bas, prendre cette femme. Je vais l'épouser. Alors son père a fait entendre à Samson. Samson, est-ce que dans ce pays dans lequel nous sommes, il n'y a pas de belle femme, de belle fille que toi tu peux choisir? Samson dit non. Moi j'aimerais seulement épouser celle que j'ai dit à Timina. Alors le père comprit le sentiment de Samson. Venez me tuer. Écoutez mon message, ce n'est pas ça. Dans le chemin, quand le père a pris l'argent pour la dot, pour aller doter à la fille, les parents de la fille, après le point de la fille, ils partaient, ils se sont levés. Le père, la maman et quelques personnes qui devaient les accompagner. Suivez-moi très bien. Dans les chemins, tous sont passés. Il n'y avait pas un problème. Mais lorsque Samson devait passer,
Je me suis posé la question de savoir pourquoi sur le chemin du bonheur de Samson, le lion s'est dressé. Amen. Mais nous sommes dans comprendre là ça. Amen. Donc quand Samson allait sur le chemin de son bonheur, le lion s'est dressé. Samson devait combattre contre le lion. Et terrasser les lions pour arriver là où il voulait. La même voix. Le père de Samson est passé. La maman de Samson est passée. Les invités sont passés. Il n'a pas vu le lion. Mais quand Samson devait passer, le lion s'est dressé. Parce que celui qui partait pour retrouver son bonheur, c'était pas le père, c'était pas la maman, c'était Samson. Mais si je dis à quelqu'un, le jour où tu te décideras d'engager, le lion se dressera comme toi. Le lion se dressera contre toi. Amen. Amen. Et beaucoup de choses que nous ignorons, que le monde de ténèbres n'ignore pas. Écoutez, le premier passage que nous avons lu, la Bible nous parle d'un homme qui a fait des exploits. Se faire appeler par un faiseur des anges. C'est cet homme qu'on appelle Joseph. Joseph, étant enfant, âgé de 17 ans, Dieu s'est révélé à travers Joseph. Il lui a montré comment est-ce que Joseph devait régner sur ce frère. Connaissons tous une histoire. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Depuis derrière le temps. Mais mon problème, lorsque Joseph arrive en Égypte, le temps après il sort de la prison, il a interprété le son de Pharaon. Quand Joseph a interprété le son de Pharaon, il dit à Pharaon, tu dois choisir des hommes sages, intelligents, que tu établiras. Et ces hommes sages, intelligents, vont commencer à magasiner la nourriture. Dans cette période de l'abondance, la famille viendra. Si vous avez carité, va commencer à ravitailler le pays. Alors Pharaon, le grand Pharaon se lève. Il dit, mais quel est l'homme le plus sage en Égypte en dehors de toi? Parce que moi j'ai dit aux gens de m'interpréter ce songe. Je ne sais pas. Mais je vais trouver une personne qui a eu cette audacité où le soir, c'est que moi j'avais rêvé. Et toi, le plus sage. Alors, je te confie la responsabilité de régner sur l'Égypte. Dès à présent, je te donne la responsabilité de régner sur l'Égypte. La seule chose qui va me différencier de toi et moi, c'est mon Dieu. Et Pharaon explique bien à Joseph, personne dans ce pays ne verra son pied parce que ne s'agit pas. Donc Joseph, il devait régner comme roi. Donc il était comme le fils roi. Il devait aussi prendre les décisions. Il prend les décisions comme Pharaon. La seule chose, il devait différencier Joseph à Pharaon. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Pharaon, il donne à Joseph un étranger, poste honorifique, poste très élevé, poste stratégique. Quand Pharaon donne cela à un étranger, mais cet étranger-là peut renverser le pouvoir. Il peut lui faire un coup d'état. Parce que dans les déclarations de Pharaon, c'était clair. Personne ne lèvera de son pays ici en Égypte. Si toi, Joseph, tu ne connais pas. Donc, en d'autres termes, tout le regroupement politique de tout le monde en Égypte ne comprend pas de Joseph. Est-ce qu'on parle avec le J'aimerais que tu me suis. Écoutez, mais Pharaon, il donne à Joseph toutes ces choses.
Vous pensez que vos parents étaient bêtes? Après avoir confié les responsabilités à Joseph, vous devez contrôler la vie de Joseph. Le principal est tourner un sale coup. Joseph ne se joue pas de lui. Qu'est-ce que Pharaon fait? Pour contrôler la vie de Joseph, il change d'abord le nom de Joseph. C'est la première chose que Pharaon fait. À compter d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus le nom de Joseph. Asnat Panéa. Ça sera ton nom. Amen. Asnat Panéa. Ça sera ton nom. Et la deuxième chose qu'on devait faire, parce qu'au travers du nom, le nom aussi est significatif. Et en dehors de ça, Pharaon aussi dit à Joseph, je te donne comme fille. La fille de Potiphera. Asnat. Ça sera ta femme. Donc Joseph n'a pas choisi. En disant que lui il est occupé en Égypte, on devait lui donner une femme pour le contrôler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La meilleure façon de contrôler Joseph, c'est au travers de mariage. Parce que nous passons, papa, tu peux avoir des amis. Tu peux avoir des frères, des personnes avec qui on passe beaucoup du temps. La conjointe ou la conjointe. La personne qui doit mieux te connaître, c'est aussi la conjointe. Ou le conjoint. N'est-ce pas? Amen. Et comme à un niveau, quand tu es marié à une personne, même quand tu mens, tu n'as pas le Saint-Esprit. On te regarde, on sait que tu mens. Amen. Tu peux tout le monde. Tu peux tromper tout le monde. Mais tu ne tromperas pas ton partenaire. Il t'est arrivé déjà. Tu marches avec ta femme. Ou tu marches avec ton homme. Amen. Et que tu regardes une personne. Il te dit que je n'ai pas aimé la manière dont tu la regardes. Intérieurement de toi, tu te sens condamné. Tu sais que je l'ai regardé, j'ai convoité. Amen. Ce que les autres ne comprennent pas. La femme, l'homme, il peut comprendre. Quand tu regardes pour convoiter, Amen. Mais quand quelqu'un te regarde, pour te convoiter, il t'aime. Les gens peuvent rester dans l'ignorance. Pas ton partenaire. Ils sont pour comprendre ça. Amen. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, tu pars avec quelqu'un, vous causez sa cause, ta femme peut savoir, et ta manière de la parler, ton homme aussi peut reconnaître la manière que tu la parles. Amen. Tu peux aussi nier, tu peux aussi goûter intérieurement de toi. Tu te dis qu'elle a raison. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui est censée mieux te connaître. Amen. Je pense à quelque chose. Les femmes sages, l'intuition de la femme ne ment jamais. Amen. On le complète. Il a beaucoup de conseillers. Il dit le poste que j'ai donné à Joseph. Si je veux m'assurer que ce petit ne va pas se rebeller contre moi, je dois le contrôler. Comment il doit s'y prendre pour au travers du mariage. Amen. Et il prend une femme, la fille de Potiphera, en d'autres termes, donc le roi n'est pas s'asseoir ça où il n'a pas s'asseoir. Moi, je n'ai pas ici. Amen. On comprend. Donc le père spirituel est s'asseoir. Et à terre,
tu as tellement ministre, tu peux partir. Ça soit la balise, après si on te pose comme une. Elle dit non, pourquoi elle dit que l'on a esprit ma casse, moi on sur la capable de terre. Ce sont les gros esprits. Amen. Il dit que pour contrôler le petit Joseph, il faut appeler moi, c'est moi, moi seul. Pour à cause de moi, soit la faible. Joseph va vous régler ma vie. Le petit que papa n'a qu'un bon esprit, c'est moi n'a pas qu'un bon esprit. C'est comme ça qu'on donne à Joseph une femme qui était la fille de Potiphera, prête de dons. Donc prêtre, sacrificateur. Donc celui qui faisait la sacrificature. Amen. Parce que moi, c'est l'étranger. Mais pour ce il y a comme quoi la sunga. Donc on donne un aïe dans les cadres. Mais pour Pétra se rebeller, il doit moins dans le pays. Amen. La monde de terrain va se réconcilier. Ils ont parlé pour mieux contrôler la vie de qui? De Jésus. Amen. Écoutez, une fille imposée par le mariage. Joseph, s'il dit non, il ne doit pas assumer les responsabilités. Il a confié en Égypte. Il était dans l'obligation. S'il accepte la responsabilité, automatiquement, il doit aussi accepter d'épouser cette fille. Donc, on n'a pas laissé le choix à Joseph. Donc Joseph n'a pas choisi. C'est là où est le danger. Amen. Amen. Donc on peut contrôler une personne à travers le mariage. On peut aussi détruire une personne. Je le rectifie. On peut te détruire à travers le mariage. On peut te nuire à travers le mariage. Voilà pourquoi j'ai dit parmi les questions les plus importantes dans la vie d'une personne, voilà que quand tu le prends, ça change toute ta vie. Première des choses, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième des choses, c'est avec qui tu vas te marier. Écoutez, l'histoire aussi ça se répète avec Moïse arrive quand Moïse devait fuir. Il fuit Pharaon parce que Pharaon cherchait à tuer Moïse. Moïse fuit loin de Pharaon. Là où il se retrouve, il y avait des filles qui venaient pour apprécier leur troupeau. Il y avait des bergers qui menaçaient ces femmes. Moïse est venu, Moïse a défendu ses filles. Alors il prend de l'eau, il a prêché le troupeau que les filles avaient. D'habitude, ils partaient pour aller abrévier leur troupeau. Les filles revenaient toujours en retard. Parce que chaque fois c'était comme l'habitude. Les bergers venaient pour menacer ses filles. Moïse était un homme fort. Moïse est un guerrier. Moïse a défendu ses filles. Et ce jour-là, le père était étonné. Amen. J'ai trop été étonné. Les filles sont parties pour aller empêcher les filles. À 12 heures, je voulais revenir. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous revenez si tôt? C'est comme ça que les filles ont commencé à répondre à leur père. Un Égyptien nous a aidés. Parce que lorsque les pères sont venus pour nous menacer comme d'habitude,
Cet Égyptien-là nous a défendu. Mais le père, amen, Jéthro avait 7 filles. Il n'avait pas un fils. Et il fut aussi un prêtre. Il avait aussi des troupeaux. Et tellement il n'a pas les hommes. Alors il a confié la responsabilité à ses filles. Et c'est comme ça que le berger savait. Ce sont des filles. On peut les tourmenter. Il ne faut pas se défendre. C'est comme ça que Jéthro trouve un nom qui a conduit ses intérêts. Il dit aux filles, pourquoi vous avez laissé cet homme repartir? Invitez-le qu'il vienne ici. Bon, Moïse aussi n'avait pas de choix. S'il refusait cette invitation, il était recherché là-bas aussi. Il n'avait pas de demeure. Il était un SDF. Son domicile fixe. Maintenant, on lui propose de venir habiter. On lui donne ses choix. On lui donne des responsabilités. On dit à Moïse, tu demeures ici. Tu vas manger. Il y a une condition. Tu vas commencer à gérer ce troupeau. Et qu'est-ce que je peux faire pour conduire avec Moïse? Il prend sa fille. La première de ses filles. Le nom de Séphora. Il donne à Moïse comme femme. Avec ceux qui n'ont pas eu moi en Angaï, on va la cacher la famille. On va la cacher la bisou. Amen. Écoutez, une vie imposée par le mariage. Une vie imposée par le mariage. On donne à Moïse une femme. Moïse épouse cette femme. Moïse était obligé de rester là à cause de la femme que lui avait épousée. Moïse a passé 40 ans auprès de Jéthro. Qu'est-ce qui a testé Moïse de passer 40 ans là-bas? Amen. 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 Écoutez, venir à l'église est une bonne chose. La vie de l'homme est animée par 3 choses. La première des choses qui anime la vie de l'homme, c'est d'abord l'argent. Tu ne peux pas me dire que tu pries ou tu vis. Tu n'aimes pas l'argent. Tu es un menteur. L'argent. Il arrive à un certain moment donné de la vie. Et tout le veut ou pas, tous on a besoin de l'argent. Amen. À un certain moment donné de la vie, même l'enfant que tu vois à côté de toi, tu vas commencer à chercher l'argent. Je veux avoir l'argent. Je veux me faire un nom. Je veux me faire respecter. Je veux acheter telle chose. La première des choses qui influencent la vie de l'homme, de la maturité, c'est l'argent. La deuxième des choses, quand tu as l'argent, les enfants qui partent à l'école, c'est pour s'envoyer un jour. Mais quand tu vas commencer à travailler, tu as un séchoir. Mais tu vas chercher la deuxième des choses, le mariage. Je travaille, je gagne mon pain. Mais il me faut aussi une femme. Il me faut aussi un homme. Mon âge avance. Je dois aussi avoir. C'est la deuxième des choses qui influence la vie de l'homme. Je peux dire quelque chose. Moi, si nous sommes elle n'est pas heureuse. Oh, amen les athées. Il y a certains postes tu ne peux pas assumer même dans le niveau il y a le tas. Il y a certaines
responsabilités. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas assumer cette responsabilité-là. Les gens vont te trouver de moins sérieux. Un certain dimension, c'est un poste. C'est obligatoire, tu dois te marier. Quand on te voit, tu es marié, les gens sous-entendent que tu es un homme équilibré. Tu es responsable. Jusqu'à temps comprendre ça. Les fonctionnaires, ils savent. Amen. Pour poste, tu as un babala baso bakalaka te pour la poste. Papa, vous lisez juste? Ok. Et après cela, la troisième chose qui s'ajoute, la popularité. Je te pose la question, mais tu as l'argent, tu t'es marié. Pourquoi? C'est la popularité. Parmi les personnes qui se trouvent dans l'homme, l'homme peut se faire respecter. Il faut qu'il soit aussi valorisé auprès des autres. Quand les gens le voient, les gens le valorisent. Et les gens le respectent. Parce que tout en tout temps. Amen. Nous allons prendre ça. Yes. Écoutez. Parmi ces choses, mais la chose la plus dangereuse, c'est l'argent. La deuxième des choses, c'est la femme. Beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause de ces choses. Écoutez, je reviens sur mon message. Amen. Amen. Et on donne à Joseph le nom de Satnath-Panéa. Et quand j'ai interrogé le dictionnaire de la Bible, ce nom a plusieurs significations. Amen. Pourquoi on doit donner à Joseph Satnath-Panéa? Il dit ceci parce que Pharaon a vu en Joseph la révélation des choses secrètes. Il dit cette grâce-là pour révéler les choses secrètes. Par rapport à la grâce que lui là, c'est Satnath-Panéa. Amen. Pour d'autres termes, celui qui découvre les choses cachées. Pour le Pharaon, voyez Joseph comme un Dieu. Celui qui découvre les choses cachées. Amen. Et ce nom aussi, pour loin dans la langue grecque, on explique cela comme étant celui qui fait le sauveur du monde. Amen. Joseph devait sauver ce monde-là qui était Joseph. L'Égypte allait se retrouver dans le chaos. En d'autres termes, celui qui donne la nourriture. De ce nom-là qu'on a donné à Joseph. Les dieux ont parlé, l'homme fou. Amen. Yes. Donc, c'est ce nom-là qu'on donne à Joseph. Donc, pour le Pharaon, il voyait que cet homme-là, ce petit-là, c'est celui qui découvre les secrets des choses. Amen. Écoutez, dans le mariage, Satan aussi peut l'utiliser pour te bloquer, pour te contrôler. Oui. Amen. Et le mariage aussi peut détruire la destinée d'une personne. Je connais des gens ici.
ici qui avait une destinée meilleure. Ça promettait contre une croix du ciel. Mais une fois dans le mariage, tout leur vie. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens ont détruit leur vie. Amen. Un exemple de la Bible. Et voilà pourquoi même quand on se parfois, il y a la séparation à les gens sont habitués avec la grâce. Ils vont commencer à prendre la grâce comme si quelqu'un. C'est ça les humains. Vous êtes habitués avec la grâce. Un homme de Dieu, il te parle. On peut le dire que le barbarin est périmé. Je te tends. Même là, à la manière de ça, pour une personne peut l'éduquer. Elle est née de temps. Attends la raison. Seigneur, aide-moi. L'éducation que nous avons. Les gens qui se demandent l'église, on est mal éduqués, nous sommes des écoles. Le pasteur, c'est un homme ordinaire. On peut recommander le témoin du sort. Mais sauf que je te souris. Grâce. Quand tu regardes l'homme de Dieu, parce que tu le connais, lui, c'est Séra. Et lui puisse continuer à prier. Tu pars avec un homme. Qu'est-ce que tu as vu? Je n'ai rien vu. Je vous dis la vérité. C'est un défaut que tu as vu. Quand tu vas publier, il ne sera pas motivé. Même s'il ouvre sa bouche, de malédiction sur toi, le ciel va agréer cela. À moins qu'il ne soit pas appelé. Et je dis toujours aux gens, tous les gens comme ça, priez. Et il y a aussi les témoignages. On va donner à n'importe qui. Et je confirme toujours un certain que nous l'avons envoyé. Amen. Yes. Et quand Dieu le confirme, vous savez l'honorer. Le respecter. Il dit, ayez pour eux. Non, de la déférence. Mais toi seul les candidats, parce qu'il fait sur vous. Il y a des gens qui sont ici. Si tu es gardé jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas par la cause des prières. Tu te gardes à cause de son ouais. Il y a des gens qui allaient mourir il y a longtemps. Mais Dieu regarde à tous son berger. Et c'est cet homme qui a une question. Et il te parle. C'est une grâce. Papa, il parle dans mon sein en disant de poyer. A télé poyer. Si bien poyer. Ah papa. Papa. Oui, mais c'est l'atmosphère. Mon papa t'aime non plus pas précieux. Mais vous ne pouvez pas l'éduquer au nez. Tu es puni. Et pour lui comme ça, l'apôtre. ma fille. L'éducation de base. Nous avons appris certaines choses. Quand un chef t'envoie dans une mission et que tu l'acceptes, tu n'as rien.
Le Seigneur, j'ai pris cet enfant. Je n'ai pas de quoi donner. Dieu que nous me prêche. Dieu, donne-moi la force. D'accomplir cette tâche. Amen. Maintenant, alors pour vous, vous êtes maudits. Moi, je veux être sentimental. Je ne veux pas m'occuper de ce geste-là. L'onction où l'esprit de Dieu n'est pas sentimental. Pour la prière, des petites choses, quelles grandes choses. Amen. On ne s'habitue jamais avec l'onction. Ne vous habituez pas avec l'onction. Ne vous habituez jamais avec l'homme de Dieu. Quand tu te souris, la Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint et il sera saint devant toi. Quand on parle de saint, tu dois comprendre que ton père c'est un saint. Les autres peuvent nous parler. Que moi je ne vois pas le temps. Mais tu vois ça c'est une offre. Ça c'est pas mon père. Le moment que tu me montres là c'est le pas lui. Moi je l'accepte pas. C'est un saint. Dans nos églises, les gens font la bénédiction. Le père parle. Même le jour où tu sens que aujourd'hui l'onction était permanente. Le père était sous contrôle. Le père était sous contrôle. Donc tout ce qu'il a fait était poussé par l'esprit. Il te donne l'enveloppe. Il te sourit. Et puis ici dans l'Obagalabine, soit quand je te prends, quand je te touche, pourquoi je dois te toucher? Mais qu'est-ce que j'ai joie? Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'est ton homme a vu aujourd'hui. Merci. C'est ton homme a touché aujourd'hui. Tout est chez nous. Si j'avais un problème, je prends le tout mon cœur. Mon problème a trouvé. Le Père m'a touché. Vous savez, papa de nous, l'habitude, la familiarité engendre les mépris. Et un homme battu le sous-sous. Yes. Amen. Yes. Légèreté. Papa. Mutombo soka lekana. Même qu'à côté Nyati. Aleki. Moi la maman so la base de papelé. Amen. Parce qu'ils comprennent c'est un nom extraordinaire. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Vous êtes habitué. Vous pratiquez les hommes de Dieu. Dans cette église, il y a des gens qui peuvent te dire que ma femme, l'autre va te faire tellement. Moi, j'ai tel miracle. Tu n'as rien. Ton regard.
tellement fait. Yes. Jérusalem, mais le bateau a bon la mutema. Kala. Makambo sala makao. So kina kina Nigeria. Kala. Le komanza me panza na bisika nyoso. Oso les obingawa. Attitude à bateau. Comment on est là? Le premier à se plaindre, papa, je ne vois pas clair. Papa. Je ne pas pour moi. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? La femme tsunamite, il voit les hommes passer par. Les habitants de tsunami voyaient les hommes ordinaires. Lorsque la femme tsunamite elle voit les sept hommes de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Ne vous habitez pas avec l'onction. C'est une grâce. C'est une grâce. Yes. C'est une grâce. Quelqu'un m'a posé la question. Papa, on a vu un tel. Mais quand Massa Zanango, tu n'as même pas besoin de respect pour que Moutou a ça. Et papa, on dit qu'il y a un tel point. Il ne faut comprendre. Papa, vous avez la paix là. Attends la paix sur le côté. La présence a fini à eux. La brebis est au fond de l'Awa. Chacun doit lui faire une place dans le cœur de son berger. J'ai des gens ici, je ne méprise pas. Maintenant, comment on est plus dans la cible comme on a eu. On peut dire quand je prêche la moitié comme on a eu. Le fait que tu as touché le cœur. La prière. Le l'homme m'expose dans ma papa. Comment ça c'est tout. Ça me fait attendre. Pour ça. Comment on n'a pas fait? Vous n'êtes pas repéré. Papa, tout désolé Kaboué. Je te prends. Papa Mathieu. Eh maman. Que Dieu me pardonne ce que je veux dire. Maman a un sida. Sida va bien sida. Un jour, on a terminé à Osakula. Je lui ai dit, je te vois dans la Katina Poto. Bah, oh, Bazana, atmosphère. Bah, oh, aussi. Moi, on a Kata Poto, dans tout. Ma belle, on a Kata Poto. Et tant qu'on a son qu'on a Poto, je me vois la vie avec des hommes. Yes. Et je te vois la vie des hommes au combat sida. Amen. Et Dieu me dit, maladie, on a, et les gars qui étaient côté prochain à minute. Mais ton attachement, ton amour. Quand je la vois, je disais Seigneur, merci pour ta bolingo. Attends de Kolo. Amen. Mais maladie n'est si c'est le coup. Et si c'est le valeur, nous avons assez pour manifester en route. Amen. À cause de son attachement. Yes. Et nous avons ça pour lui. Amen. Il y a encore des gens qui font pas. Il y a encore des gens qui font pas. Il y a encore des gens qui font pas.
parenthèse, je crois que j'ai dit quelque chose. Amen. Donc, pendant qu'on comprend de ça, à travers le mariage, on peut aussi contrôler la vie d'une personne. Les choses que vous ignorez, le monde de ténèbres n'ignore pas. Et ça vous quand il a épousé Judith, et la Bible dit, cette femme était un sujet d'amertume. Pour l'homme qui l'a épousé, la famille. Donc Isaac a perdu la joie. Rebecca perd aussi la joie. Je me suis posé la question. Mais pourquoi celui qui s'est marié c'est Esaü. Mais pourquoi les autres ont perdu la joie? Parce que Satan a commencé à contrôler la fille d'Esaü à travers le mariage. Voilà pourquoi Rebecca et son fils Esaü, ça ne marchait pas. Mais le père, avec la grandeur d'esprit, l'amertume était là. Il n'a pas manifesté cela. Mais pour Rebecca, elle manifestait. On peut te contrôler au travers du mariage. Fais attention. Oui, Satan a eu que longtemps au quotidien. A dit que le santé va faire le bien. A préparé moi si on voit une doki. Mais c'est là où je t'aurai. A préparé mon père, mon voit une doki. Papa, sauf que maman a préparé le bon à moi. Moi, je suis au terrain, c'est tout là dans le pays. Dans l'hôtel, amen. Mais ce sont des choses que le monde de ténèbres prépare. Il met ça sur son chemin. Et puis je vais parler sur les alliances créées par le sexe. Les 5 alliances qui se créent à travers le sexe. Amen. Yes. Alors, quand on est contrôlé, il y a les signes qui montrent qu'on est contrôlé. Il y a les signes qui montrent qu'on ne possède pas. Amen. On ne joue pas pleinement de notre vie. On ne vit pas pleinement de notre vie. Mais parmi ces signes, nous allons énumérer 8 signes. Quand une vie, la vie de la personne est contrôlée, mariage, tu vas constater ce signe. Le premier signe, quand tu es contrôlé au travers du mariage, tout ce que tu fais ne réussit pas. Oui. Le premier signe, tout ce que toi tu fais, tout ce que tu entreprends, tout projet, toute ambition, ne réussit pas. C'est le premier signe qui montre que tu es contrôlé. Oui, on te contrôle. Tu fumes mais tu ne te possèdes pas. Et deuxième signe, tu as des relations, mais tu ne te profites pas. Oui. C'est le deuxième signe. Il y a des gens ici qui se connaissent avec des grandes personnes. Des grands noms. Et tu entends, cet homme a l'argent, c'est milliardaire, c'est millionnaire, il bénit les autres, mais toi il ne te bénit pas. Tu as des relations, tu te connais avec de grandes personnes, des gens élevés en Tchèque, mais ces relations-là ne te profitent pas. Je vous dis, il y a des gens qui peuvent te dire, une cape interne, c'est mon cousin. Nous avons fondé le même village. On fréquentait ensemble. On se connaît, regarde ça, c'est son numéro. Et quand tu vois qu'il reçoit bien, mais il te bénit en quoi? Il y a des gens qui peuvent te casser quelque part, mais ils ne te placent pas.
Le problème, ce n'est pas ces choses-là. Tu es contrôlé. Ton travers, il est Dieu qui sait. C'est la deuxième des choses. Tu as des relations qui ne te profitent pas. La troisième chose, des désirs insatisfaits. Oui. Bon, je pense que ce mois-ci, je dois réaliser tel projet. Mais tu ne le réaliseras pas. Si j'avais ceci, je devais voyager. Si j'avais ceci, je devais aller tel place. Je devais acheter ceci. Toutes les fois, tu as les désirs insatisfaits. Toi, tu ne peux pas te satisfaire. C'est le signe que tu es contrôlé. Tu ne te possèdes pas. Tu es contrôlé. Vérifie bien. Tu feras. La quatrième de choses, les déceptions. Wow. Papa, il y a un bateau. Après, il a mobile n'a pas. Sauf mobile a fait une fatigue. Après, dans la société, quand on se dit que le bateau a travaillé ma casse des bambous. Mais tu tu manges à papa Nangawa. L'église est là côté. Ou attends, vous avez un bateau au sable là. Qu'on soit au fond de Passi. Le premier petit de l'église est tombé avec Bamba Longwa. Donc, à beaucoup d'églises est tombé Bamba Longwa. De l'autre. Amen. Amen. Les déceptions. Toutes les fois, vous avez un bateau, tu es déçu. Tes attentes ne sont pas réalisées. Cela montre que tu es contrôlé par un esprit. Amen. 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 Et cinquième élément, les promesses irréalisables. Oui. Je vais t'envoyer ceci avec la santé, mais il y a des besoins. C'est bon, mais ce et ça m'a soutenu. Il y a même des frères comme ça. C'est là où la frère, quand tu passes, tu te mets le cash, c'est fini. Moi, c'est quand tu te mets le frère et moi, il y a c'est qui. C'est qui pour les sémoter. Avec le logo, on va plus en soutien. Et il y a des gens qu'on a croisés comme ça. Il a l'argent dans sa poche. Mais il te promet de passer demain. Qu'est-ce qui l'empêche? Il te bénit. L'esprit de contrôle. Ma prière, c'est d'après-midi. Tout esprit qui te contrôle. La puissance sur le Jésus. Des promesses. Si on pouvait compter les promesses qu'on t'a faites, aujourd'hui tu ne serais pas là où tu es. Tu devais acheter même l'avion ou la voiture de passer. Beaucoup de projets. On n'a pas réalisé jusqu'à maintenant. Il y a un esprit qui alloure tout le cœur des gens. Oui. Cet après-midi, je libère une puissance surnaturelle. Je libère cette puissance surnaturelle. Les personnes que toi tu as croisées, leur cœur sont sensibles à ton égard. Papa, il y en a comme ça qu'on va passer. Ok? C'est vrai pour tel faire souffrir. Mais le diable est comme ça plutôt insouciant. Ok? Un souci dans le côté. Les gens vont tomber insouciants, insensibles à ton égard. Amen. Malgré ce que tu fais, malgré ce que tu traverses, mais les gens ne compatissent plus. Quelqu'un nous a dit, oh vraiment c'est triste comme nouvelle, tu souffres. Oh Seigneur Jésus. Et mon gars, il peut t'aider sur place. C'est ça qui est aberrant. Mais alors, accompagne dans mon côté. Il y a un esprit.
fois, pour le qui monte à Berlin, la famille Goyo, qui a Koufu. Dès que tu as Koufu, tu vas venir, tu vas caminer. À cause de ça, le papa va comme Béli. Mais son papa va besoin de ça. Si on veut ça, il a le putain. Mais le papa va piquer. Et pour moi, tu as ton salut. Mais subité. Tu as dit son dernier mot. Mais plus de salité. Mais quel courage. Voilà pourquoi je prends le son de mon apostolat. Yes. Toutes les personnes que tu poissonnes dans ta vie. Yes. Parce qu'elle s'offre à ton regard au nom de Jésus. Amen. Yes. Pourquoi te remettre à tes mains? Pour n'aller pas sur ça au cas lobby. Tu passes tes mains. Les cas lobby. Un jeune homme qui était ici. Maman va me quoi là qui a wa. Le grand frère de son père. Yeah, tata naïe, azali ministre. Et on a prié, il vient ici, il me dit papa, j'ai mes diplômes. À la Kisangango, je ne sais pas si j'ai des photocopies ici. À ça, la photocopie, il m'a déposé cela. Les diplômes que ce frère m'a déposé ici. Il a déposé quelques. J'en avais ici. Il me dépose le diplôme. À Danitina, Maroc, Biatonga. Et le parent ministre, il lui prend, il lui met comme gardien. Donc l'une de ses parcelles, à battre la campagne, le colonel, sentinelle. Alors, mais de l'autre côté, il convient à d'autres personnes. Et à qui est gardien, et la gardien, il ne lui paye pas aussi. Mais il a l'argent. Quand il vient, il dit regarde, ton problème là, moi j'ai des problèmes. Tu sais le pays actuellement là. Dès qu'il y aura des mouvements là, je vais te déplacer. Un ministre, tu as des relations, tu as des contacts. Tu es capable. Mais il ne le fait pas. Il préfère. Ce n'est pas que le frère n'a pas étudié. Le frère a étudié. Mais il préfère dans la quarantaine. Oh, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Une vie imposée. On va te promettre. On va te promettre. Promesse là. Pas les jours. Je déclare toute la vie qu'on t'a imposée. Tu as réduit à la puissance de Jésus. Papa, il faut comprendre que nous avons Pamba. Amen. Il y a un bateau sous. Il y a un bateau gay. Il y a un campagne à la cabine. Amen. Il y a un bateau gay. Il y a un bateau gay. Le bas l'amène bien. Amen. Des promesses non réalisées. Sixième signe. Le problème qui ne finit jamais. Tu vas te dire, papa, est-ce que dans ce monde ici, on peut y avoir des gens qui ont des problèmes qui ne finissent pas? Oui, il y en a. Donc, tu vas m'aller. Ce gars, le cambo est scellé. Pour le cambo, c'est yaka. Donc, il y a un cambo de monsieur Pakistan. Assis na eux, monsieur. Assis na eux, monsieur. Et le final, il y a un vie acrobatie. Des problèmes qui ne finissent pas. On habitue à les situations. On habitue à la souffrance. Donc, mais pas la souffrance, le problème de comment on va bien. C'est une vie imposée. Amen. Les signes de la vie imposée. Les problèmes qui ne finissent pas. Vous savez, il y a un frère ici. Il a été pas de doigt. Je veux dire quelque chose.
Je peux parler librement. Et j'avais donné ce témoignage-là. Aïe pour Mana pour maman Sinaï. Elle va amener sa photo. Vous vous souvenez? Amen. Je me souviens? Amen. Ce frère-là, un tel lié, papa, au tel mobile, il a un seul fonctionnaire. Il gagne sa vie. C'est un salarié. Oui, moi si, à Boé. Oh. Mon tournant ou ça là, Nambongo, Nanda, mais moi ça se connaît. Oh, parce que le lorsque nous avons pas là, quand le gars, quand il va dans mon bâtiment, il va ça sur un bouc, là il est aussi maintenant. Frère, t'es le papa, t'as un ça. Oui, on a fait le mot, on a taillé pour acouster. Donc, on va passer à la suite. La poste. Ici, dans cette église, il y a plus de femmes. D'ailleurs, ça va nous mon père n'a pas de papa, il y a la sœur de Jimmy. Oh, papa de tout. Amen. Il faut pas se combiner un mot. Mais bien frère, allez papa pasteur. Olu frère moi na dans le terrain. To solo na ya na papa. Na ba putu na stop na lali. Na bisa moi si mo ngeli. Oh, ayaka. Akosa na fimo ko bien. Stable. Une femme qui protège l'émotion de moi pendant la nuit. N'a pas monté pour le papa. Moi, si nous sommes Lucas, même à tard, nous disons petite fille, on a une expérience à colléger ma vie. On m'a appelé si bon, à ce moment où mon téléphone, mon tapis. Le point était, on nous offre une fois à tout le monde. À 6 mois, moi si, à 10 mois, c'est un malheur, mais il faut que ça vienne. Moi, je ne suis pas allé là, il y a un point là, il faut avoir ça avec tout le monde. Alors, on fait, il faut savoir ça vienne. On fait, avec quoi, comme il y a une dîme au moins, moi, je respecte la volonté. À 6 mois, c'est un Maroc, moi, ça donne juriste. Dès que mon corps, moi, ça me sauve. Alors, il y a un autre coup, ça ne sauve pas. Non, son intro. Ce qu'on va faire, tu vas arrêter pour tu vas quitter le Maroc. La compo Mario. Aïe à la photo. Des problèmes qui ne finissent pas. Tu te prends pas la question, mais pourquoi ces choses m'arrivent? C'est ça une vie imposée. Ce que tu ne veux pas, ce sont les choses qui t'arrivent. Je prends le sort de mon apostolat. Toute forme de vie imposée doit réduire à l'impuissance au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite de comprendre ma caboule. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a imposé comme vie? Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'on t'a imposé comme vie? Est-ce que Dieu aujourd'hui vous le dit? La preuve que tu ne sais pas ta vie, on a baptisé l'insatisfaction. C'est un projet que tu ne peux pas réaliser. C'est vrai que ça ne peut pas manquer. C'est fréquemment. Le problème qui ne finit pas. Vie angoisse peut être. Je vous dis la vérité. Papa, il y en a partout dans le papa. Soki ya kongo tayi so ba problème azana ngo. Omi tino la na pongi ndenge. Nini. Ola ka ndenge. Otembola ka ndenge. Les signes de la vie imposée. Oye mo tout so mona tête. Omi même azo cha pote pote zo finga na toto. Ba problème papa kambo. Omi kamona esa yo. Ba problème papa te osala osala mzee kuma aussi. Et pour la maison pour un
bazosambela lite ya oyo esunga yo. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a imposé comme vie? Bapesoli lokola bikela. Si nous avons cité, tu te retrouves pas? Na bilemba papa tangi bimoni te. Tozali. Et au fond de l'histoire, au milieu de l'église, il y a une mission makasi. Sois courageux, sois courageux. Je peux dire quelque chose? Oui, ceux qui vont faire avec la qualité, mais le copie va la mission à pas tout. Pour ma camozo l'exemple. Un frère m'a appelé, me dit papa. Tu peux croire? En plein 21e siècle, en plein Brazzaville, papa, ngai na lié na lekisi journée na mangolo na kwamba. Et mangolo, papa na bimite, mais ya ko luka mangolo keko na solidarité. Ya pepe wa alambi. Atemungwa. Na va fabriquer, faire la toute ya papa, tu ozo mona ka iloko tele misika ba mangolo. Tant on a moni bana ba ko sala ba ko ba ko la mo ba petit, au buki la mangolo, na mbola police. Merci ma petite maintenant. Je dis qu'on va au dire à Mangolo. Tu vas dire on va te y moko. Ma camoza n'a pas tout à fond de là. On tu sois là comme la caméra y a église. Regarde ma terre qu'on a pas ça. Oui, on a besoin de bâtiment. Pardon? Non, présenté. Akoli ya nini? Pourquoi Kimindaku? Parce qu'il s'est ma même frère. Parce qu'il s'est à côté. Et l'autre mon côté. Pourquoi alors qui me dit la forme? Encore soit kate. Pourquoi comme que c'est voulu la photo? Pourquoi tomboki? Ndako comme le désert. Pourquoi il y a un mécanisme important? Likama. Bazawa. Ils allaient entretien tendez le caculisate. Même à moi, ça n'est pas la faire noter. Je vous dis la vérité. Absolument. Au bien, on va le pardon. Mon son, on va un tout bleu. Ah, ok. Pardon? Vous laissez la tête. Même une amboise au bout de l'eau. Tout. Mieux tout. Mieux la tête. Ok, t'es. Moi, ma bouteille. Voilà, je suis en train de parler. Moi, à Dagin, à Télé, à Kumakoninga, à côté de ma colo, à Pima. Pendant que Liaka et Milou vient, à Liaka. Comment est-ce qu'on peut faire Milou tu es Milou? Pardon? Je vous dis la vérité. Oui, ma cambo na zolo benabino. Papa na ngobaza. C'est pourquoi tu vas n'envoyer dans le pont toi. Okoyo na ebiso ya na mbom suka monika ilumino abanu ko kala ko pai. Moya makao kutute na mbom taibo ko yo za ene lokote. Non. Le problème qui ne finit pas. Makambo ici la kati. Toujours ces cas, mais pas pour piquer la makambo. Solo ezobima. C'est bizarre. Ça doit nous révolter. Amen. 7e signe.
que tu as une vie contrôlée. Les rêves et les combats spirituels quand tu dors. Quand toi tu dors, qu'est-ce que tu fais comme rêve? Oui. Il y a des gens tu rêves souvent que tu es nu au milieu de la nuit. Parfois on a des fesses dans le colo, mais na culotte, na chaussette, autant on a bouquet, na katandote. Ou parfois on tambola, aux hommes on a côté ndako moko boye, mais ndako on a inachevé, yo sola na kachi. Parfois on a la bouteille la tira la monta fou. Ici à côté, mais ici les athées. Amen. Qu'est-ce que tu rêves? Parfois, on a un peu. On a la maninga, bakofuta bombombo, mais comme la cour na bakati, balingo aussi. Le malade. Parfois, on a un peu. Et quelque part, afficher ma combat avec la sala. Vous voulez m'appeler combat avec la voyager. Le temps où il y a autant de comme les athées. Les rêves et les combats. Par contre, quand tu dors, tu rêves que tu es poursuivi. On te suit la nuit. Le rêve et les combats spirituels. Qu'est-ce que tu fais comme rêve? Je suis venu dire à quelqu'un, il est content de se relever. On dit non à Satan. Personne n'a le droit de tomber sur toi. Personne ne peut t'imposer une fou. Car la Bible dit, on n'a pas reçu l'esprit de servitude. L'esprit d'adoption sur lequel on va pas perdre. Il est content. Toute forme de vie imposée. Toutes les chaînes qu'on t'a liées. Je n'en fais pas de la main. Huitième signe. Une vie de découragement et de peur. Une vie de découragement et de peur. Vous savez, il y a un bateau bazawa, il ne peut pas oser. Pour s'engager, il a peur. Pour monter une affaire, il a peur. Il est toujours découragé. Le problème, ce n'est pas lui. C'est qu'il a enduré. Et comme il est ma piscos, mon coco la moutou. Tikala ina mabanzo. Nana ba relation na ngesi ba kalté. So mon bel aïe que je vais t'épouser. On dirait ma kamoto la salle. Merci de découragement et de peur. Comment la bobali? Tikala ma kamoto papa le mieux se retrouve nulle part. Tozana kati. Pourquoi tu as peur? Pourquoi nous ça kana bobali? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi ni le mbi? Et moi na musu parfois pardon. Nana ma kamofi na kati. Ngana so mtazo baka ngani ngana sai bako. Qui t'a dit que ma kamoto ozala ka? Une vie de découragement et de peur. Amen. Regarde, nous sommes en train de dire, c'est la question que vous posez à la Papatika. Merci de poser à l'Océanie. Et Péré, personne ne peut dire, papa, la personne qui me dit, on a mon toit, on a la panelo, elle a un combat avec lui, elle a une limité. Elle a un coup de ça. Amen. On est des arbres, papa, les arbres sont fatigués. Fille de découragement et de peur. Et quand tu ressens ces choses, que tu as peur de faire quelque chose, tu vas toujours découragé quand ça, c'est une vie imposée. Ça fait partie des signes de vie imposée. Écoutez, ma prière aujourd'hui, qu'est-ce qu'on t'a imposé comme vie? Parfois, à travers l'imposer de cette vie,
On veut te contrôler spirituellement et physiquement. On devait contrôler Moïse. Amen. Il faut qu'on lui donne la femme. Pour contrôler Joseph, il faut qu'on lui donne aussi la femme. Amen. Pour te contrôler, qu'est-ce que Satan ou les démons ou les sorciers de ta famille, qu'est-ce qui t'ont donné à toi? Amen. Je ne sais pas comment parler de ta question, je ne sais. Amen. Comment tout la question, je sais comment parler de la question, comment le bosso. Amen. Pourquoi? Sois béni, papa. Comme bonne année. Ça va pas mourir. Amen. Amen. Une vie de découragement et de peur. Vous savez, là. Ça te met imposé sur la fille. Comment une fille? Voilà, nous avons papa. La preuve que c'est une fille imposée. Tu sais comment elle va faire? Amen, parce que ça transforme. Amen. Derrière ton son matanango, finance sont imposants dans les jeux du temps. Amen. Yes. Yes. Je répète encore. Finance sont imposants dans la première de Jésus. Quand on dépense une vie, tu vas constater une chose. Papa, elle dit à ma commune là-bas qui c'était. Mais pourquoi on là? Mais tout le temps tu es toujours là, malade. C'est que tu n'aimes pas les comprimés, tu n'aimes pas les piqûres. Mais les conditions t'imposent des choses. Je déclare cet après-midi, toute force de toute côté imposée, que cela soit réduit à la puissance au nom de Dieu. Papa, comment il se met le tout? Le baptême pour nous, 2 semaines. Il a serré. On a dit que ça a été un moulin. Il y a un babylon qui a gagné. Il y a tout l'été dans le samedi. Tous les deux ans, qui commandent. Pour le péta, pour le sala, les salatés, pour le calma, pour le pouga, pour le calme, pour le tout qu'on nous a imposé, pour le masse à temps, non à la pauvreté, non pas, non chômage, non blocage, et non de toute forme de vie imposée. Quelqu'un a écrit à lui, papa, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Mais pas, celui si tu ne fais pas la guerre, tu n'auras pas la paix. 2 semaines au yo-yo. Combat solo la pesanga. 2 semaines au yo. Et là-bas, tout le monde a dit ça. Nana son point à mon nom de avec foyer. Saint-Esprit. Tala. La personne. C'est au président américain, le président américain. Ok. Encore. Quel est ce monsieur qui allait épouser une fille qui vous pèse la monnaie? Doit douter. Doit douter. Premier fait. Mais la fille a refusé. Appelez. 1. Ok.
Depuis déception et contre la finale, tu n'es plus resté la même personne. Tout de toi a changé. Tu t'appelles le Père? C'est ça? Je vois cette femme avec un gosse. Je regarde comment je la vois. On a brune, ronde. Comment tu t'appelles? Elle me dit Prisca. C'est ça? Je m'arrête pas là. Je poursuis. Je te vois dans le nord. Je sais pas si on appelle le nord, mais dans la Songa. C'est le nord, hein? Je te vois dans le nord, tu travailles. Mais je vois cette fille-là, ici à Brazza. Je la vois avec un gosse, un garçon, mon père. Si je peux aller encore plus loin, tu vas me donner le nom du garçon. Saint-Esprit. Petit oiseau atteint, je la vois tourner la journée. Oui, merci. On l'appelle là. Oh, Aokimi. Oui. Oui. Ok. Le P, c'est ton nom. Sa maman s'appelle Prisca. Je vois le petit s'appelle Prince. Tu pries dans Sana. Je demande et je reçois. Au moment où je parle, maintenant je veux savoir pourquoi la mère de ton enfant a comme parce que tu avais des bonnes intentions de la prendre et d'aller avec elle là où tu travaillais. Mais tu n'as pas voulu la prendre comme ça, sans pourtant faire un symbole, un geste symbolique auprès de ses parents. Waouh! Waouh! Mais le problème, je ne vois pas la fille. Le problème vient de toi-même. Tu as commencé à travailler très jeune. De ton jeu, Dieu t'a ouvert des opportunités. Dieu t'a fait grâce. Il y avait des grandes portes. Saint-Esprit de Dieu, que Dieu a ouvert pour toi. Et à travers ces grandes portes, cela a suscité la haine. De la famille. Parce que quand les gens te voyaient, ils voyaient en toi un étoile. Et ils ne savaient pas comment te l'empêcher. Et comment te faire tomber. Mais le mécanisme que le Satan a eu pour te faire descendre si bas, c'est au travers de la femme. Au moment où moi je parle, les paix à tu envoies l'argent. Les Camerounais, tu envoies, tu donnes. Tu as touché l'argent à ton âge. Aussi ma grosse somme. Mais aujourd'hui, quand je vois ta vie, au commun Moutoua Masanga, Moussa les a soudés à cause de la déception. Au tour de la somme, tu es pour contacter dessus. Vrai ou faux? À cause de cette déception, tu t'es plongé dans la boisson. Tu ne prends plus soin de toi. Tout de toi a changé. C'est là où Satan te voulait. C'est là où le diable t'attendait. Amen. Il savait comment t'avoir. Amen.
Article l'opportunité, mais il savait qu'un jour, on va te rattraper avec le mariage. Au moment où je parle, je te vois toi. Tu es réduit à zéro. Au hier, on a une mission pour 2 semaines. On a aussi la mission pour moi sauter. Mais au hier, on est compliqué et limité. Pour nous avons sauté. Nous sommes la bébé de salut. Et bébé. Donc, moi, c'est pour ma campagne, moi, c'est pour ma campagne. Donc, la monnaie, donc, se construire la Katamasanga. Vous m'excusez, frère. Je te vois prendre des trucs forts. Vous avez la bloc à ma casse, vous avez la massanga, vous avez la drama, vous avez la bangi. C'est pas une vie que tu fais. Mais pour la coblon, la stress, pour comment on met la vie. Frère, tu crois à la seconde chance. Tu crois à la seconde chance. Elles ont besoin que le Dieu que je sers a toujours un niveau. Amen. Yes. Que le Dieu que je sers a son histoire à niveau. Amen. Tu as étudié l'opportunité pour rater que nous avons besoin de ça. Amen. Parce que, comment tu as la maman à une antenne à you? Comment tu as la maman à une antenne à you? Bon, moi, on a coupé de la toltana. On met ma sangana. Moi, on a coupé de la toltana. Mais je le crois, c'est encore possible. Oh man. Papa, tu vois qu'il y a 2 semaines. Sauf que j'ai mis le vaccin à 2 semaines. Parce que dans les galaxies, nous avons côté, dans la table, nous avons ma camobeba. Mais nous avons le bas, nous avons vaccin, mais pas la coach la liste. Tu vas ôter abattoir, la vie imposée existe. Papa, on peut t'imposer une vie. Ce que tu ne peux pas, on te l'impose par force. Mais à Tiavel, ça va imposer une vie. Le loi, comme nous pouvons dire, frère, à son maman, mère, à PC, le roi, mais à cause d'un fonctionnaire. Ça, c'est une vie, hein? Molingo ya ifronire ba pesi yo ngana tiko zo manango ta 2 semaines oyo ya 2 semaines makambo to banda dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi papa ngapa na lembatela makasi Frère, viens. Allez, Kitoko. Tellement là, papa. Ok. Tu vois la vie imposée. Tu n'as pas à voir. On peut t'imposer une vie. Et on détruit ton lendemain. Futur ne comme détruit. Qu'est-ce qu'on t'a imposé comme vie? Les gens ont besoin de mon le baquenon, vieux, c'est un gâté. Le bas, on a continué à vieux, c'est un gâté. Vieux, qui t'a imposé dans la boyango. Papa, il y a un pas de soucis, moi, si mon boy, un pas d'affaires. Mon père, donc le diable a yé, a dit que l'on va pas escroc à l'Italie. Tu vas chercher, j'ai des problèmes, j'ai ceci. On peut se rendre au soin. Maman va zawa. Vie imposée. Au moins, on se voit Kelemba. On va aller dans Bolingo. Chérie, tu es où? Un autre qui se passe au peu matin. On va poser le colibri à sa famille. Pour avoir pété mon mari Kelemba. Sauf à tout le monde Kelemba, 2 jours après le téléphone à Kandi.
non on prend le côté de libala ata li puta basomba côté papa l'école la vie est posée le maman où tu bota où tu bota où tu rentres la vie la mort abîmé à l'hôpital papa mon bal na écoute moi si n'a même pas si a bengi à comité moi ça bouju kuna ti a boti mon bal pas été mon kola aina moi ça abîmé à l'hôpital mon bal na zo ya ndako tellement zo ya ndako écoute moi si a ta la mona bébé omitali poso filete na kingo bébé la bité la moi obengo bali angali pour moi ta ngana docteur omitali peut-être bien en famille au télé au bon type moi na moi ça écouter la oh je crois que c'est devait être un garçon un fils donc pas tout le monde parler à qui va côté la vie est posée papa tela bwe ata mwana ko tumba mwana te mwene moko mateni moko ata la tongo to mo so de la vie no ya la pour ata tela jo mwana jo lo kono wan okoko se ka ko makamba sali ana mwana ndaku mama mone buto balani te na to ko songelo mais kana papa bozali ne bete moko bozali sika moko akolo batiki mo afo mo sa ko to akoye lo kona za ndana ede mama o te imposé. Moi, je vais me la terre. Je dois bouger la moindre libère. Je veux me reposer. De me des choses à faire. Le mariage. Oh, tu as dit, oh, il y a un bongo qui s'appelle un bongo. Elle n'est pas de ça. La bongo n'est pas là. Une vie est Posée. Pardon, c'était. Une vie est posée. Aujourd'hui, c'était la longue tête. Une vie est maman, papa, je pose un peu de balles. Mon collègue me prend la télévision, la télévision, na madame. Au fond du hôtel là, l'hôtel là, c'est lui. Pas non. Les gars, c'est dans la tête. C'est lui. Frère, venez à votre capacité de perception. C'est lui. Amour éternel. Que siga. Mon collègue enfant là, mon amour éternel, je la madame. Et ça la deux. Ce que papa me comprend dans le salon, à deux matchs. Où était le journal? Voilà comme Bunda. C'est là que je vais le faire. Ah, qui parle? C'est là où le monde y a tchango. Bazawa, bazawa. Maman me dit papa, ma caméra pique là on entend. Voilà pour sortir à la télévision. Le coup de portateur on va la zague. Sauf à hier on a aucun mal à l'aise. Une vie est Imposée. Une vie est non. Une vie est Imposée. Frère, je crois à la seconde chance. Amen. Ça, ce n'est pas ta vie. Ça, ce n'est pas ta vie. Que le Dieu du messager fidèle. Alors la max vient se battre. Que le Dieu du messager fidèle a restauré finalement. Amen. Moi, si Wana, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Isaïe. Il tombe dans yo. Mon Dieu, ça que moi, ça m'a ma béna yo. Tu n'as pas boya yo. Le diable savait ce que moi, ça n'a pas boya. Ne me l'ingénia qui est. Je ne comprends pas l'état où comme il. C'est ce que le diable voulait. Simba Maï. D'accord, le comment on a fait. Comme il faut marquer pour la monnaie à Kwanga. Avec les Cambodges. Pas Frabona. Yes,
yesu azolukaka tokokufa mpona ye baza te. Mais une fille imposée pour la moitié, le père a vie à tes yeux. Et les mamans ici ne le font pas. Et mon gars, on ça, on dirait pour la La